ce qu'on offre et ce qu'on préfère garder pour soi, ce qu'on construit et ce qu'on abandonne. De bjefferies@gmail.com à info@tatemodern.co.uk. Objet: Chapman, exposition nature et sculpture. Madame, Monsieur, à l'occasion d'une récente visite à la Tate Modern, où j'ai pu admirer certaines œuvres extraordinaires présentées dans le cadre de l'exposition nature et sculpture, j'ai relevé une erreur sur le descriptif de Division 2, une création de Vanessa Chapman réalisée en 2005. Dans la liste des matériaux utilisés figurait un os de cervidé. Or, en ma qualité d'anthropologue judiciaire chevronné, je peux vous assurer que l'os en question est d'origine humaine. Il est fort possible que Madame Chapman elle-même soit à l'origine de cette erreur. En effet, pour le non-initié, une côte de chevreuil ressemble à s'y méprendre à une côte humaine. J'ai songé qu'il serait judicieux de vous en avertir. Cordialement, Benjamin Jefferies. Chapitre 1. Appuyé contre la rambarde de la passerelle dans le froid piquant d'un beau matin d'octobre, James Baker se roule une cigarette. En contrebas, le ruisseau glacé s'écoule comme de la mélasse noire sur les pierres couleur rouille. Cette passerelle marque la moitié du trajet quotidien de Baker entre le logis du garde-chasse où il réside et le manoir Fairburn où il travaille. En tout, 12 minutes de marche, 15 s'il s'arrête pour fumer. Le col de son manteau relevé, il jette régulièrement des coups d'œil par-dessus son épaule. À première vue, on pourrait le croire méfiant. Pourtant, il n'a aucune raison de l'être. À Fairburn, il fait désormais partie des meubles, même s'il en est le premier surpris. Baker, qui n'a jamais connu son père et dont la mère était caissière de supermarché. Baker, qui, avant l'université, a fait toute sa scolarité dans des écoles publiques de seconde zone. Comment a-t-il pu atterrir ici, au milieu des sangs bleus? On voit bien qu'il n'est pas à sa place. Et pourtant, grâce à son travail acharné, à une dose de chance et à un soupçon de sournoiserie, il est là. Il allume sa cigarette et se retourne une dernière fois vers le logis. Il n'a pas éteint la lumière de la cuisine et la haie d'arbustes devant la fenêtre est baignée d'une lueur dorée. Personne ne l'observe. Helena doit encore être au lit, l'oreiller calé entre les genoux. Personne ne le verra trahir sa promesse d'arrêter de fumer. Il a tout de même réduit sa consommation. Il n'en est plus qu'à 3 par jour. Et d'ici l'hiver, d'ici à ce que l'eau du ruisseau gèle, il compte renoncer pour de bon. Adossé à la rambarde, il tire une longue bouffée et regarde les collines au nord, dont les crêtes sont déjà saupoudrées de neige. Quelque part, dans le silence, une sirène retentit. Baker croit apercevoir un éclat de bleu sur la route, une ambulance ou une voiture de police. Malgré l'agréable vertige de cette première décharge de nicotine quotidienne, il sent son pouce accélérer et son estomac se contracter. L'émotion est fugace mais parfaitement identifiable. La peur. Il s'empresse de terminer sa cigarette comme si fumer à toute vitesse était moins nocif pour la santé. Puis, d'une chiquenaude, il expédie le mégot dans le ruisseau. Enfin, il franchit la passerelle et traverse la pelouse crissante de givre en direction du manoir. Au moment où il ouvre la porte de son bureau, le téléphone fixe se met à sonner. « Allô ?» Le combiné coincé entre l'épaule et le menton, Baker allume son ordinateur et se retourne pour actionner l'interrupteur de la cafetière posé sur la desserte. « Bonjour, pourrais-je parler à James Baker, s'il vous plaît ?» demande une voix abrupte après une courte pause. « C'est moi-même ?» répond Baker en tapant son mot de passe. « Ah, très bien. » Une nouvelle pause. Baker en profite pour retirer son manteau. « Ici Will Goodwin, de la Tate Modern. » Le combiné glisse de l'épaule de Baker qui le rattrape au vol et le colle à nouveau à son oreille. « Pardon, qui ça ?»« Will Goodwin » répète l'homme à l'autre bout du fil en détachant chaque syllabe, visiblement agacé. « De la Tate Modern de Londres. Je vous appelle parce que nous avons rencontré un problème avec une œuvre que vous nous avez confiée. » Baker se raidit, les doigts crispés autour de l'appareil. « Ne me dites pas que vous avez endommagé une des sculptures. »
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.